j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog de concours. Alors je sais pas si vous avez suivi récemment mes réseaux sociaux, mais je pars faire un petit dressage sur le petit club qui est à côté de chez moi. Et étant donné que le gamin a toujours ses problèmes de respiration et que voilà, je le laisse tranquille, que Nickel est à la retraite et que j'en ai un qui est juste ici, qui s'appelle Enzo, qui est très en forme, j'ai décidé de partir tranquillement avec lui et d'aller nous faire plaisir sur un dressage, puisque de toute façon, que ce soit enchaîner des figures à la maison ou au concours, c'est pareil. On n'est pas très doué en dressage, hein. Je préfère vous prévenir tout de suite qu'on est plutôt des quiches. Mais voilà, c'est vraiment dans le but de s'amuser. Puis Enzo, il est vraiment très taquet en ce moment, donc ça va lui faire du bien de changer d'air. Et c'est parti pour une journée de concours. Je vais désormais passer en voix off afin de vous commenter ma reprise de dressage. Mais avant cela, durant ces quelques images de détente, je vais vous expliquer l'enraînement qu'Enzo possède et pourquoi je l'ai choisi. Donc là, il s'agit d'un GOG commandé qui permet de travailler en système triangulé déformable votre cheval, donc poitrail, nuque et bouche. Il a une action sur la nuque avec des extensions de la ligne du dessus, un soutien du dos et il permet l'engagement des postérieurs. Et contrairement aux autres enraînements qui agissent uniquement sur la bouche de votre cheval, ici le GOG commandé n'a aucune action offensante pour la bouche du cheval et dès que celui-ci cède, la main est automatiquement rendue et le contact est cependant toujours doux et maintenu. C'est donc pour ça que j'ai choisi cet enraînement pour Enzo qui lui convient parfaitement car ça permet de bien travailler dans le bon sens mon cheval tout en engageant tranquillement ses postérieurs. C'est vraiment un enraînement très pratique pour mettre en confiance les chevaux sur la main puisqu'il est vraiment très doux. Et là, on est donc parti, on est rentré dans la carrière. Enzo était un peu surpris, la tête en l'air quand nous sommes rentrés parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses autour. Nous nous présentons aux deux jurys, bien évidemment, et nous partons tranquillement pour notre reprise. La première figure, c'est donc l'entrée au trot de travail avec en X l'arrêt progressif et le salut suivi du retour au trot. Donc là, globalement, les deux juges nous ont mis 6,5 sur 10 puisque bien évidemment, je m'en suis rendu compte. L'entrée étant très étroite, ça m'a surpris et moi et Enzo, nous n'avons pas été très droits. Donc là, ce qu'on nous reproche, c'est qu'on n'est pas vraiment droit sur notre ligne. Après, donc, nous avons la piste à gauche, le trot de travail, qui va être ensuite suivi d'un cercle de 12 mètres. Donc là, pour les deux, nous sommes à 6 sur 10, puisque j'ai eu une belle défense, comme vous pouvez le voir. Après, j'ai marqué en commentaire qu'il y a eu un bon travail sur le retour du cercle pour retravailler le cheval. La figure suivante, ça va être un changement de main avec quelques foulées de développement au trot un petit peu allongé et le retour au trot de travail. Donc là, nous sommes notés à 6 également, c'est vraiment pas notre point fort, les allongements avec Enzo. Et donc, on a un allongement très timide et modeste selon les juges. Ensuite, nous allons doubler en A pour partir ensuite sur une session à la jambe droite entre LX et rejoindre la piste entre SH. Donc là, on a tous les deux 6 avec écrit hanche paresseuse sur l'un et petite perte d'activité sur le deuxième protocole. De retour en piste, nous allons refaire un trot de travail suivi d'un cercle de 12 mètres. Donc là, les juges nous notent à 7 avec une belle incurvation et une belle activité sur le cercle. La figure suivante au retour du cercle, ça va être le changement de main avec donc toujours quelques foulées de développement. Donc là, pour le coup, on a encore
un petit 6 pour Enzo sur un juge et 6 sur l'autre, puisque bien évidemment on est encore modeste et Enzo s'ouvre un petit peu sur sa fin de diagonale, donc forcément ça ils l'ont vu. Et ensuite on va refaire notre doublé puis notre session à la jambe mais gauche cette fois-ci, toujours à 6, puisque bien évidemment mon petit Enzo est un peu paresseux dans ses sessions à la jambe. La figure suivante, ça va être le retour en pas en C devant les juges avec le trot qui est juste avant où nous sommes notés à 7. Et ensuite nous allons partir sur du pas allongé, que vous allez malheureusement pas voir parce que j'ai une diagonale. Et après il y a un retour avec un galop du pas, puisque Clément a arrêté de filmer pour me faire quelques photos. Donc vous allez voir la reprise au galop, mais là dans l'ensemble nous avons que des 7. Et on se retrouve donc sur la partie au galop. Vous voyez qu'ici j'ai une belle défense, car Enzo pensait qu'il allait pouvoir me sauter la barrière, mais non, non, non. Nous faisons notre cercle au galop, donc là nous sommes notés à 7 pour ce fameux cercle, avec une qualité de galop qui a donc été mise en avant par les juges, malgré un cercle un tout petit peu trop grand de mon côté. Derrière nous avons le changement de main avec le retour au trot en L et le retour au pas en piste en K, où nous avons tous les deux 7 pour les deux juges. Et derrière un pas un petit peu moyen avant de repartir au galop, où nous avons 5 puisque je manque de rythme. Et là nous avons le départ au galop du pas qui est noté donc à 7 sur 10. Nous allons partir sur la ligne courbe, donc c'est la figure que vous n'aviez pas vue à l'autre main, où nous avons un 7 sur 10 également, avec une qualité de galop qui est appuyée pour Enzo. Une fois de retour en piste, nous avons donc Julie qui me fait passer coin, donc du coup pour cette partie-là, on prend un petit 6 sur 10, malheureusement c'est de ma faute, c'est pour ma poire. Ensuite, nous allons repartir sur notre cercle en E de 15 mètres et nous prenons un très joli 7 sur 10 puisqu'Enzo s'exécute parfaitement et il a une belle incurvation, une belle activité. De retour en piste, nous allons donc avoir ce fameux changement de main qu'on a eu déjà à l'autre côté, avec le début de la diagonale au galop et le retour au trot en L, toujours noté à 7 sur 10. Et pour finir la reprise, la dernière figure, c'est bien sûr le doublé final en A, avec un arrêt progressif et un salut en I, où nous sommes notés toujours à 7 sur 10, soit une reprise à 63,67% de moyenne, 65,2 pour un juge, 62,2 pour l'autre, une seconde place pour Enzo et pour moi. Pour nos notes d'ensemble, Enzo prend des 7 sur 10 pour l'allure, l'impulsion, l'acceptation et la confiance. De mon côté, je prends 7 sur 10 pour mon positionnement, mon fonctionnement, l'emploi et la discrétion de mes aides. Par contre, un petit 6 sur 10 pour ma correction de tracé et passage de coin. Ça y est, on est parti du concours. Donc voilà, je suis vraiment ultra fière d'Enzo. J'ai vraiment eu de très bonnes notes. J'ai fait des erreurs comme vous avez pu l'entendre, mais je dresse à 63,67% avec un cheval de 26 ans contre des avions de chasse. Et le premier est à 64, donc je suis vraiment à côté du premier quasiment. Et je suis super fière d'Enzo. Il y a eu quand même beaucoup d'excitation, il a été dur par moments sur la reprise, quand il trottine ou des choses comme ça. Mais j'ai été félicitée pour son âge, son état physique, son état mental, sa manière d'être et tout ce qui va avec. Donc je suis vraiment super fière, comme quoi un vieux cheval, quand on continue à l'entretenir de manière active, en faisant attention à ses besoins et en s'adaptant, ça marche. Donc, moi sur ce, je vais vous faire plein de gros bisous. Enzo, il est là, il est très tranquille. Et je vais vous dire à ce week-end pour une nouvelle vidéo de routine d'après concours. Plein de gros bisous, salut!